Movies, l'instant cinéma. Alors, revenons à des choses, j'allais dire peut-être plus classiques. Oui. Quand il s'agit des gardiens de quelque chose. Ouais. Ah oui. Alors voilà. Les gardiens de la galaxie. On parle pas trop souvent des blockbusters américains dans Movies. Hein. Alors pour changer un peu, je vais en chroniquer un qui cartonne en ce moment. Il s'agit donc des gardiens de la galaxie. C'est l'épisode 3, sorti depuis quelques semaines et réalisé comme les deux premiers par un certain James Gunn. Il s'agit de la dernière mouture de la franchise MCU, c'est-à-dire l'univers cinématographique Marvel, qui inonde les écrans du monde entier régulièrement depuis au moins une dizaine d'années. Moi, j'étais curieux de voir ça, même si je connais pas les épisodes précédents. En fait, j'y suis allé un peu en candide. Hein. Je suis peu familier de ce groupe de super-héros qui nous vient, comme les autres, de la BD américaine des années 60, les comics. J'ai eu des velléités de me renseigner, de peur de rien comprendre, mais quand j'ai vu les dizaines de sites geeks qui décortiquaient toute cette mythologie, j'ai laissé tomber. Alors de quoi s'agit-il ? Comme d'habitude, de la lutte des bons contre les méchants, avec quelques retournements de veste en cours de route. Les gentils, qui protègent la galaxie donc, c'est un groupe d'amis bariolés qui ont des super pouvoirs. Je vais pas les citer tous. Hein. Il y en a un seul humain à 100%. Il s'appelle Peter Quill. Il est interprété par Chris Pratt. Les autres sont des mix d'humanoïdes, de robots, d'animaux et même de plantes. Par exemple, on a une cyberfemme caoutchouc qui est toute bleue. On a un gros costaud rouge-violet, un peu bené mais au cœur tendre. Je vois que Patrick est dubitatif. On a un autre tout gentil aussi qui est en fait un arbre et il devient gigantesque quand il est en colère. Et puis alors, il sait dire qu'une seule phrase, c'est « Je suis Groot ». Il dit ça durant tout le film et les autres comprennent à chaque fois ce qu'il dit. Ça, c'est rigolo. Tu me donnes vachement envie. Hein. Attends, je t'ai pas dit, le plus rigolo, c'est quand même Rocket Raccoon. C'est un improbable raton laveur robotisé, finot et sensible comme tout. C'est Bradley Cooper qui lui prête sa voix. D'ailleurs, le scénario est essentiellement basé sur l'histoire traumatique de ce raton laveur, avec des flashbacks sur comment il a été créé. On a aussi d'ailleurs dans le film une apparition de Sylvester Stallone, à peu près une dizaine de secondes, un petit caméo. Le fond de l'histoire, en fait, c'est l'amitié entre tous les membres de ce groupe. On a un mélange de fraternité, de baston, un peu trop, comme toujours, sans véritable enjeu, les bagarres, parce que tous les protagonistes, ils en sortent en général indemnes. Un peu de sentimentalisme appuyé aussi, pas d'histoire d'amour, ou si peu. En fait, j'ai pensé un peu, moi, au Club des 5, ou au Clan des 7, ou même à Scooby-Doo. J'ai pensé à Scooby-Doo, mais avec la force de frappe des studios Marvel. Et le méchant, parce de plus en plus envie. Le méchant, c'est un type cruel, entouré de sbires scientifiques et militaires, qui se prend pour Dieu et veut créer un monde parfait en bricolant le vivant, avec l'aide de la cybernétique, la chirurgie, la génétique, pour fabriquer des chimères hommes-animaux. On découvre dans le film d'ailleurs un bestiaire assez croquignolé. Moi, ça m'a fait penser un peu à l'île du Docteur Moreau, film de monstres des années 70. Force trucage numérique, bien sûr. Hein. La liste des équipes au générique de fin est toujours impressionnante pour ce genre de production. Mais pas que du numérique. Il y a aussi des vrais décors. Je trouvais ça intéressant. Mi-plastique, mi-organique, un peu à la Tim Burton, assez visqueux et réussi, qui donne parfois un côté vintage à ce film. Dernière chose, c'est un film jukebox. Chaque 10 minutes, on a un titre anglo-saxon plus ou moins connu. Ça va de Bruce Springsteen à Radiohead, en passant par Earth, Wind & Fire, Alice Cooper, les Beastie Boys. C'est un peu la marque de fabrique de Marvel de faire ça. Hein. Donc, Les Gardiens de la Galaxie, un film de copains, on va dire, plutôt distrayant et drôle, même si j'ai un peu bâillé durant les batailles trop longues, le film fait 2h30 quand même, avec pas mal de second degré, essayant de capter tous les types de public. C'est pas forcément la tasse de thé de nos auditeurs de base, Patrick, mais pourquoi pas essayer ? Alors évidemment, ça veut sans doute dire aller dans un grand complexe cinématographique, et ça c'est parfois rédhibitoire pour certains. Bon, au pire, on ferme les yeux pour écouter la musique. Patrick, je sais que tu vas voir Les Gardiens de la Galaxie numéro 4. Allez. Je suis pas sûr. Allez, j'aimerais ton avis là.